Bessi Ata Dishmaya, on est Masechet Baba Metzia, Daf Ain Zain Amoud Aleph, on est à la 17e ligne, à Marmor, et c'est trois lignes pour chercher, 3 lignes avant les premiers 2 points. On est dans un sujet toujours des employés. Si jamais j'ai des employés, hein, et ces employés-là, hein, ils veulent arrêter au milieu de la journée de faire leurs travaux, ils veulent se rétracter, ou le balabait, il veut les virer, hein, un des deux. Qu'est-ce qu'on fait? On vérifie combien ils ont fait, combien hein, ça a coûté par rapport au prix qu'ils ont fixé d'entrée. Donc si jamais ils ont fixé d'entrée, ici ils nous donnent le cas Quetzal, hein, on avait vu d'abord plus haut, les Quetzal. Si jamais ils ont fixé pour un sahar de 8 dinars, hein, 8 dinars. Pour 8 heures. Un dinar pour la journée. Okay. 8 dinars pour la journée. Et ils ont fait la moitié du travail. Ouais. Aya, il a fait Shisha dinarim. Maintenant, ils ont fait. Maintenant, le travail, le prix du travail, il a changé à la journée. Torqué dans la journée. Et donc, j'imagine que c'est pour ça qu'ils ont voulu changer. Ils ont voulu s'arrêter. Et maintenant, c'est comme si ils avaient fait 6 dinarim avec le nouveau prix. Ils ont fait la moitié, mais la moitié maintenant, c'est 6 dinarim. Donc, si jamais le balabait il veut prendre quelqu'un d'autre, alors il va devoir sortir de sa poche encore 6 dinarim pour faire l'autre moitié. Ouais. Donc ça va lui coûter combien à la base, sauf 12 a priori. Ouais. Alors qu'il avait fixé à la base 8. C'est bon? C'est lui qui a demandé de changer le prix. Non, il n'a pas demandé à changer. Le prix du marché, il a changé dans la journée. Il y a eu une pénurie d'employés qui font ce travail-là, et ça a changé au milieu de la journée. Ouais. Voilà. Alors quoi? Ça change rien. Si jamais il avait travaillé toute la journée... Bah, ça aurait été 12 aussi. Non, 8. Pourquoi 8? Parce qu'ils ont fermé le matin à 8. Mais alors, mais si au Torquédé à Voda... Non, ils ont fermé à 8. Hein. Mais si Torquédé à Voda, ça change. Ça change rien. Ils ont fermé à 8. Le travail, c'est pour 8. Hein. Ils ont fermé. S'ils avaient fini toute la journée, ils auraient reçu 8. Maintenant, ils veulent s'arrêter au milieu et ils restent. Si jamais... Donc ils vont recevoir 4. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Aya a fait Shisha Dinarim. Le Tenlaem, c'est là. Ils reçoivent 4. Ah, bien fait. Normal. Si tu vas suivant le contrat qui a été fait, tu vas suivant le contrat qui a été fait, donc ils reçoivent 4. Ils reçoivent 4. Moi, je pensais que du fait que ça change le tarif chez tout le monde, alors automatiquement tu l'appliques chez eux. Ouais, mais pourquoi on dit ça? Parce qu'on aurait pu penser qu'ils ne doivent pas leur donner 4. On va voir un autre D1 qui dit qu'on doit lui donner 2. Parce que lui, le balabait, Bassov, combien ça va lui coûter? Bah, selon le nouveau tarif. Ça va lui coûter 10 maintenant. Puisque les 4 qu'il a donnés, plus les 6 qui nous restent. Alors qu'il devait s'en sortir à 8. Donc ils ont été, Gorem au balabait, une perte. Ouais? De 2. Donc a priori, on aurait pu penser qu'il y a un autre avis qu'on va voir, on avait vu hier déjà, qui disait qu'on lui donnait que 2. On leur donnait que 2 puisqu'il doit sortir 6 maintenant. Maintenant, le premier avis, donc, dans la Braïta, Tanakama, il dit non, tu lui donnes 4. Comme ça, parce que 4, c'est la moitié de ce qu'ils avaient été convenus, les Kouda. Hein. C'est bon? Kasavre Rabbanan, Yad Poel ala Eliona. Donc il pense Rachamim que la main du Poel ala Eliona, que c'est que le Poel il a le droit au milieu de la journée de se rétracter et de recevoir la moitié de sa journée. Parce que le Poel aussi il est intéressé, puisque si jamais il va se faire embaucher pour une autre moitié de journée, il va gagner 6, donc il va gagner 2 de plus que ce qui était prévu. Donc c'est ça ce qu'il dit Tanakama. On est aux 2 points maintenant. La suite de la Braïta. La suite de la Braïta, c'était quoi? Igmeru melartan veiteru shneslaim. Ou alors, ils vont terminer leur journée et ils vont récupérer 2 slaim, c'est-à-dire 8 dinarim. Ouais. Donc la Gemara, elle dit, ça c'était la Braïta qu'on a vue hier, hein? La Gemara, elle dit, pshita, c'est pas chaud, ouais, on a fermé pour 8, il reçoit 8 à la fin de la journée. Pourquoi même si le truc il a fini au milieu, le salaire il a changé au milieu de la journée, c'est pas notre problème puisqu'ils ont fermé pour 8. L'autre c'est non, j'ai besoin, pourquoi? Et yakar avita. Pourquoi? Parce que le prix du travail il a augmenté. Veimru poalim, et les poalim ils vont dire, ouais, enfin, veimru poalim, et les poalim ils vont se rétracter et partir de là-bas pour trouver, en espérant de chercher un autre travail. Vazal ba'alabait vaisinhu. Et le balabait, il a été essayer d'être méfaïs autam. Il leur a dit, allez, venez travailler, je vais vous augmenter pour qu'ils veuillent bien revenir. J'aurais pu penser que Matsu Amrele, et que les poalim, ils peuvent leur dire, qui méfaïsinan, adate, des tafat, lan, un grand. Ils vont te dire que, comme tu as été méfaïs autam, tu nous as supplié de revenir, etc., nous on pensait que tu allais nous augmenter. Kamash Malan, malgré tout, d'Amarlé, où il peut leur répondre, Adata, de Tichana, Nechou, Bachila ou Beshtia.
sais pas, quand j'ai été Mefaïs au train, quand j'ai essayé de vous convaincre, je ne vous ai pas promis que j'allais vous augmenter. Je pensais juste que je vous ai juste dit que j'allais faire un geste. Hein. Le geste que je pensais, c'était vous donner un petit peu à manger, un petit peu à boire, c'est tout. Ouais. Et donc, il n'y a pas d'avamina. J'aurais pu avoir une avamina de dire qu'il devrait les augmenter, mais finalement, il peut leur dire que non, c'était pas une avamina de les augmenter, il leur donne un petit peu à manger, un petit apéro ou un truc comme ça. C'est bene? 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 Très bien, on continue. La suite de la braïta, c'était quoi? C'est là, noten la M, c'est là. Si jamais, au début, ils ont fixé un c'est là, alors ils recevront un c'est là, s'ils ont terminé leur travail. C'est là, c'est quoi? Arba dinarim, ouais, 4 dinarim. La Gemara, elle dit pas shoot, pshita, ouais, c'est pas shoot. Tu as fixé à 4, ils ont fermé leur travail à 4, ils ont fini leur travail, tu leur donnes 4. Quelle est la question, Birlan? Il n'y a pas de question, c'est pas shoot. La Gemara dit l'autre sricha de hazal la vita me'aikar. Non, on parle que à la base, le travail il coûtait pas beaucoup. Ouais, il avait il leur a demandé de travailler pour moins cher que le travail qu'ils allaient faire. Par exemple, le travail qu'ils allaient faire c'était 4. Alors il a dit, voilà, vous n'avez pas trouvé de travail, moi je suis intéressé, vous voulez travailler pour 3. Ils ont été d'accord parce qu'il n'y avait pas d'autre chose. Hein. Agrinu betfezouza et ve agrinu. Et après, pour les encourager à travailler, etc., chez lui, ils ont dit, bon, tu sais quoi, je vous augmente. Je vous paye un zouz de plus. Hein? Bitfei zouzin. Je vous paye plus que ce que ça vaut. Hein, il n'est pas très clair, le cas. Hein? Il n'est pas très clair, le cas. Le cas, c'est, la baït, il a cherché des employés. Le prix du travail qu'il faisaient ces employés-là, il était à 4 et il est descendu à 3. Donc il les a pris à 3. Pendant le travail, il a descendu à 3. Non, avant de commencer à travailler. Donc ils ont fini, ils ont fixé à 3. Ouais. Maintenant, pour les employés, ils n'étaient pas très chauds parce qu'ils ont dit ouais, on ne va pas travailler pour 3. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Le balabait, il leur a dit vous savez quoi, je vous paye 4. Vous venez travailler chez moi? Donc il a dit, il a augmenté de 1. Hein? Ou le sauf. Donc il a dit je vous donne 1 de plus. Hein? Donc ils ont fermé à 3 et après, le prix était 3 et après le balabait il a dit je vous donne 1 de plus du truc pour que vous travaillez chez moi. Ou le sauf, il y a qu'un avita. Et finalement, la journée, le prix a augmenté, il est redevenu à 4. Hein? Vekam betfezouza. Et donc, il est passé à 4. Il a augmenté de 1 zouz. Maoud était major et puis pensait que que les poalim peuvent dire Tfezouza matlan. Tfezouza avlan. Tu nous as dit que tu nous payerais 1 de plus. Alors paye-nous 1 de plus, ça vaut 4 maintenant. Donne-nous 5. Ouais? Kamash malan, que d'un marléou, qu'il va leur dire qui amrou l'échou tfezouza. Quand je vous ai dit que je vous augmentais de 1, delo avakim l'échou, c'est parce que vous vouliez pas travailler que pour 3, vous vouliez travailler pour 4. Ashtakim l'échou. Maintenant vous avez 4, vous restez avec 4, vous ne me cassez pas la tête. Hein? Et donc vous allez recevoir ce que vous devez recevoir. Parce que j'avais pas l'intention de payer plus que 4. Bene, ça c'est le 4. Ça c'était le premier avis. Donc le premier avis c'était de Taganakama, c'était que si jamais le prix l'a augmenté et ils veulent partir, alors on leur paye pour leur moitié de journée, on leur paye la moitié du prix qu'on avait fixé au début. Même si le prix l'a augmenté. C'était un akama. C'est bon? Rabbi Dosa, c'est le deuxième cas qu'on avait vu dans la Braïta. Rabbi Dosa Omer, Shamin laem et ma she'atid le'asot. On vérifie combien il reste à travailler. Hein? Combien de travail il reste à faire. Donc on reprend le cas, Ketzad, il nous dit comment. Hein? On reprend le cas qu'on avait, d'après Rabbi Dosa. Il a fixé avec des travailleurs pour 8. Hein? Il a fixé pour 8. Rabbi Shlomo Tchouzen, il a fixé pour 8. Ils sont arrivés à la moitié de la journée. La moitié de la journée, le prix a augmenté, il est passé à 12. Et ils disent on ne veut plus travailler pour toi. Ça ne vaut pas le coup. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Que la moitié du travail. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde combien il reste à travailler. Aya, il a fait Shisha Dinarim. S'il reste à travailler pour 6, noten laem shekel. Shekel, c'est 2 slaim. Ouais? Donc on leur donne 2 dinarim, pardon. On leur donne 2 dinarim. Pourquoi? Parce qu'il doit payer encore le balabait 6 pour terminer ce qu'il doit faire. Et ils avaient fixé 8 au départ. Donc 8 moins 6 égale 2. Donc il leur donne 2 aux employés. Pour la moitié du travail. C'est bon?
Ce que j'arrive pas à comprendre dans ce truc-là, c'est que s'ils partent maintenant pour trouver un employeur qui va leur payer beaucoup mieux. Ouais. Quand lui est l'employeur maintenant, cet employeur-là qui se fait avoir que ses employés, le prix c'est le prix. Donc il va devoir payer le tarif élevé pour les nouveaux employés. 6, ouais, c'est ça. Donc garde ceux-là et paye le tarif plus cher. Et s'ils veulent, c'est ce qu'on avait vu à la fin de la braïta hier. Pourquoi ils veulent partir? Parce on va le voir ça, ouais, on va le voir. Mais a priori, est-ce qu'on va d'après l'employé? C'est la marcoquette entre Tanakama et Rabbi Dosa. Il va être content. Lui, ça va lui faire gagner du temps. Dans tous les cas, s'ils veulent terminer, qu'ils terminent, ils vont vite à la fin. D'après Rabbi Dosa, on encourage à terminer le travail. D'après nouveau tarif. Hein? Au nouveau tarif. Pourquoi au nouveau tarif? D'après Rabbi Dosa, non, à l'ancien tarif. Mais non, c'est ça l'histoire. Pourquoi? Tu dis qu'eux, ils vont faire maintenant que la moitié de la journée parce que le tarif, il a changé Torquedé Avoda. D'accord. Mais nous, on veut, d'après Rabbi Dosa, nous on veut pas que le Balabait soit perdant dans l'histoire. Donc on encourage à eux à travailler pour l'ancien tarif. Quoi qu'il arrive, parce que ça leur change rien. S'ils changent de tarif ou de nouveau tarif, ils vont gagner. C'est-à-dire s'ils changent de travail ou ils font le même travail, ils vont garder le même tarif de 8. Puisqu'on leur donne 2, ils vont recevoir 6 dans un nouveau travail. C'est pas le cas que je te donne moi. D'accord. C'est pour ça que je te dis d'après Rabbi Dosa, hein, c'est pas comme. Ça veut dire on encourage l'employé. L'employé il est perdant. Il est perdant entre guillemets. Tu t'es engagé à travailler pour 8. Tu reçois 8. Même si au milieu de la journée tu peux avoir un meilleur plan. C'est pas faire, ouais. Donc ça c'est d'après Rabbi Dosa. D'après Tanakama, on dit non. Ils reçoivent leurs 4 de la moitié de la journée qu'ils ont déjà travaillé, et après ils se débrouillent. Hein. C'est leur problème après. Hein. Et là, Kassava, Rabbi Dosa dit, Kassava, Poel, Yado à la Tartona. Que c'est le Poel, il s'est engagé, tant pis pour lui. Hein. Yado à la Tartona. C'est bon? Parce que tant pis pour lui, c'est l'employeur qui perd. Non, pourquoi? L'employeur, il n'a pas pardon, là, il va trouver quelqu'un d'autre pour 6, et c'est bon. C'est pour lui. C'est Dieu, hein, c'est ça. Voilà. Sinon, de toute façon, il ne lui reste qu'une moitié de travail. Donc, au pire, le lendemain, il trouvera quelqu'un à 6. C'est pas grave. Hein. Donc, non. Pourquoi? Parce que s'il doit chercher maintenant quelqu'un à 6, au lieu de te prendre la tête à chercher, donne-lui à celui-là 6. Mais c'est sûr, il n'y a pas de question. Ouais. C'est sûr que si jamais ils veulent travailler pour 6, on les fait travailler pour 6. D'après Rabbi Dosa, pas de question. S'ils veulent continuer leur travail, qu'ils continuent avec plaisir. Hein. Non, parce qu'ils sont engagés à 4, ça ne se fait pas qu'ils pensent à 6 maintenant. Pourquoi? Non, au contraire. Pour la moitié de la journée, d'après Rabbi Dosa, on va leur donner 2. Pour la moitié de la journée, on va leur donner 2. Et l'autre moitié de la journée, on va leur donner 6. Donc, Bassov, il aura perdu 8, il aura payé 8 le propriétaire. Donc, d'après Rabbi Dosa, il n'est pas perdant, c'est le méchané. D'après Tanakama, hein, alors il va payer 10, le propriétaire. La moitié de la journée, 4, et l'autre moitié, 6. Mais quoi qu'il arrive, nous on l'encourage à continuer sa journée. Pas de question, hein? C'est bon? Yad Poel à la Tartona. Très bien. La suite de la Braïta, c'était quoi? Ou Igmerum et Lartan, Vitelouch, Neslaim. Ou alors ils terminent leur travail et ils prendront 8. Hein? Neslaim, c'est 8. 8 dinarim. Comme ce qui était prévu à la base. Hein? Y a pas de... C'est bon, ce qu'on a dit à l'instant. Hein? On a dit Pshita, c'est pas shoot. Pourquoi? L'autre, il a des al vita. Non, on en a besoin. Pourquoi? Parce que Rabbi Dosa, il veut nous apprendre le cas où, au lieu que le prix il est augmenté, le prix de l'employé il est augmenté, le prix de l'employé il a baissé. C'est quoi? C'est-à-dire qu'au lieu de 8, il reste un quart d'heure. Donc, Pshita, il a dit, la Gemara a dit c'est pas chouette, ouais. L'autre, il des alavita. On a dit que, on parle dans un cas où Zalavita, le prix de l'employé, il a baissé au milieu de la journée. Et Emar Balabait, le Balabait, qu'est-ce qu'il a dit? Et il ne veut pas leur donner, le Balabait, il ne veut pas leur donner encore du travail, il veut qu'ils s'arrêtent à la moitié de la journée, puisqu'il est intéressé de trouver quelqu'un d'autre. Vazul Poalim ou Faïsou, les Poalim, ils sont venus, et ils ont été méfaillès. Ils ont dit, non, fais-nous travailler, etc. Hein, on veut que tu nous fasses travailler. Moi, on était major, et puis penser que Matzéa Marléou, Adate, Devatsritou, Li, Meagraï. J'étais d'accord de vous prendre pour vous payer moins cher, et donc on va vous payer moins cher. Donc imaginons le cas. Hein, le travail c'était 8. Après, au milieu de la journée, c'est passé à 6. Le Balabait, il a dit, venez, laissez-moi tranquille, allez-y. Alors il leur a dit, non, on va rester. On s'arrange après. Hein. Alors nous, on peut penser qu'on s'arrange, on va leur donner 6 à la fin, le Balabait, il va leur donner 6, Kamash Malan, que donc, il doit leur donner 8.
des Amrele qui va leur dire nous on a dit qu'on voulait que tu nous fasses travailler parce qu'on a été intéressé à ce que tu nous fasses payer. On voulait faire un travail beaucoup plus de qualité, et donc on s'est donné plus pour faire ce travail, mais on veut garder le même prix. Et donc c'est pour ça qu'il est obligé de le donner. S'ils ont fixé à 8, il est obligé de donner 8, même si le tarif il a baissé au milieu. C'est là, Notenlaim, c'est là. La Braïta elle continue à dire, si jamais ils avaient fixé un c'est là, alors il leur donnera un c'est là. S'ils ont fixé 8, il payera 8, ouais. Hein? Pshita, c'est pas chaud. Amar Avuna, Berede Rav Natan, l'Otricha, c'est le même principe que tout à l'heure. Des Ozilo Inu Gabe Zouza Meikara, que le prix il a baissé à la base, ou le sauf, ça la vita, et finalement, ça la vita, que ils ont fait déjà la moitié du travail. Moi, vous étiez majeur, j'aurais pu penser que Batir Zouza Amritouli, Batir Zouza Yavina, l'Echou, que au début vous étiez prêt à travailler pour moins, et finalement, pardon, c'est le même cas que tout à l'heure quand on a dit que ils ont pris un travail qui était moins cher que ce qu'ils avaient l'habitude. Et le Balabit, il leur a proposé de 1 de plus, et finalement, le prix a augmenté. Batir Zouza Metroule, Batir Zouza Yavina, l'Echou. Je vous ai proposé un travail avec 1 de moins, vous avez accepté de travailler pour 1 de moins, et donc je vous donnerai 1 de moins, Kamash Malan, d'Amrele, qu'il leur dira, Amrinan Lar, Bebatir Zouza, on était d'accord de travailler pour 1 de moins, des lois Vakimlar, parce que on n'était pas sûr de trouver du travail, hashtag Kimlar, maintenant on est sûr de trouver du travail, parce que le prix il a baissé, et donc on veut qu'on soit payé au prix normal. Et c'est pour ça que c'est là, quand ils ont fixé pour un CELA, alors ils travaillent, s'ils ont travaillé toute la journée, ils recevront un CELA. La Gemara elle continue, elle dit Amarav Alacha, que Rabbi Dosa. Rav il dit que la Alacha elle est comme Rabbi Dosa, qu'on voit qu'est-ce qui reste. On voit qu'est-ce qui reste à faire, et en fonction de ça, on fait payer ça veut dire on paye les employés sur la moitié de la journée en fonction de ce qui reste à faire. Ou bien Maravachi, est-ce que vraiment Rav il a dit que la Alacha elle est comme Rabbi Dosa? Et pourtant Rav il a dit un travailleur, il peut revenir sur ce qu'il a travaillé, même si c'était la moitié de la journée. Alors donc, a priori, pourquoi il pourrait, s'il a travaillé la moitié de la journée, alors on doit lui donner la moitié du travail, du salaire. Donc pourquoi tu me dis, Rav, qu'il a dit que la Alacha est comme Rabbi Dosa, qu'on regarde combien il doit payer le Balabait pour finir? Et si tu veux me dire qu'il y a une différence pour Rabbi Dosa entre Srirut, entre louer les services de quelqu'un, ou Kablanut, et prendre quelqu'un pour qu'il fasse un travail bien précis, si tu veux me dire qu'il y a une différence, ou Mishanele, on a enseigné pourtant, Tania, dans une braïta, Asocher et Apoel, celui qui prend les services d'un poël, d'un travailleur, et il a entendu que ce travailleur, il a perdu quelqu'un, et donc il doit arrêter de travailler. Hein. Il y a un de ses proches qui est mort, qui est Nifta. Ou alors il est tombé malade, il a eu de la fièvre. Im Sakhirou, si c'est un Sakhir, ça veut dire qu'il est payé à l'heure, on lui donne son salaire pour la moitié de la journée. Im Kabalanhu, si jamais c'est un Kablan, il est payé pour la Messima, Notenlo Kablanuto, on lui donnera la Kablanout qu'il a fait pour travailler, en fonction de ce qu'il lui reste à faire. Mani. La Gemara dit, c'est qui cette braïta là? Il est ma Rabanan, si tu me dis que c'est Chachamim, Maïria. Pourquoi le Tana il a utilisé ces termes-là? Shamash et Metlomet, qu'il a entendu qu'il avait perdu quelqu'un de proche. Ou chez Achazat ou Chama, ou alors il a eu de la fièvre, il était malade. Des Anis, c'est un cas de force majeure, il n'a pas fait exprès. Kilo Anis Nami, parce que si jamais il n'est pas à nous, s'il n'est pas en cas de force majeure, alors aussi il pourrait partir de son lieu de travail. Amrou Rabanan, Yad Poel ala Yona, et donc c'est pour les Chachamim. Ils disent que Yad Poel ala Yona, si jamais c'est Chachamim, comme Chachamim ils disent que Yad Poel ala Yona, que le poël, que le travailleur, c'est lui qui décide qu'est-ce qui se passe. Alors il devrait pouvoir partir au milieu de la journée, recevoir sa moitié, même s'il n'est pas à l'annonce. Alors pourquoi la Braïta elle a parlé de quelqu'un qui annonce? Et là, Rabbi Dosa, c'est pas pour nous enseigner que c'est Rabbi Dosa qui a enseigné cette Braïta-là, et que Rabbi Dosa, qu'est-ce qu'il pense? Que Yado Shel Poel, à la Tartona, c'est que le serviteur, le travailleur, il peut pas partir comme ça au milieu de journée sans raison, sans raison apparente. Et donc,
c'est Rabbi Dossa, ou Shmamina, et Rabbi Dossa, il pense, Lochanele et Rabbi Dossa ben Srirout, les Kablanout. Il n'y a pas de différence pour Rabbi Dossa entre la Kablanout et la Srirout. Et donc pourquoi Rav, il a dit que la halakha est comme Rabbi Dossa, alors qu'on a une braïta qui nous dit le contraire, hein, a priori. Rav Nachman bar Yitzhak, il dit non, c'est différent. Pourquoi? Mais d'avoir à vous, on parle dans un cas où c'est quelque chose qui peut en causer une perte. Ouais, que le fait que le travailleur, il arrête au milieu de la journée, ça va causer une perte à l'employeur. Hein. Et donc dans ce cas-là, avec Divrei Hakol, tout le monde est d'accord que dans ce cas-là, le poël, il est à dos la tartona. Tu ne peux pas laisser en plan le type qui t'a employé et que ça va lui causer une perte. Là. Dans ce cas-là, alors tout le monde sera d'accord que il faudra, on lui déduit de ce poël-là ce qu'il reste à travailler pour la suite de la journée. Bon? Très bien. On est à Ain Zain Amoudbet et on est Tzman. Vous l'avez? Ouais? Tzman. Quand la méchané, tout celui qui change, il y a dos à la tartona. Donc on avait dit dans la Mishnah que tout celui qui change de ce qu'on lui a demandé, alors c'est lui qui est perdant dans l'histoire. Par exemple, on avait donné l'exemple de si jamais j'ai donné un tissu à teindre, à mettre une couleur rouge par exemple, ouais, à teindre en rouge, alors, et qu'il attend en noir, alors il payera, enfin, il y a dos à la tartona, celui qui s'est trompé, c'est lui qui doit payer. Ouais. Et chol achos erbo, il y a dos à la tartona. Et tout celui qui revient sur sa parole, alors lui aussi il y a dos à la tartona. Bish lama kol ameshane, il y a dos à la tartona, ça va bien. Le premier dîne de la Mishnah qui dit que celui qui change, il y a de la tartona, des satam lan tana qui Rabbi Yehuda, que le tana de notre Mishnah, il a expliqué comme Rabbi Yehuda, comme dans une Mishnah qu'on va voir dans Baba Kama, dans Baba Kama, comme une Mishnah qu'on a vue dans Baba Kama, d'Avkouf Amoudbet. Hein. Et là, Kol achozerbo, mais le Tana de notre Mishnah, il a dit, tout celui qui revient sur lui, il y a doa la tartona, ale atouye. Pourquoi il a besoin de rajouter ça? C'est pour nous rajouter quoi? Lave le atouye poel, c'est pas pour nous rajouter le travailleur, ou que Rabbi Dossa, et qu'on est posé que la rakom Rabbi Dossa, qu'il y a doa la tartona. La Gemara répond, elle dit, et là, Rabbi Dossa tarte kama. Rabbi Dossa, il a dit deux choses. Verav savarla kevate bechada, ou pali gale bechada. Rav, il pense comme lui sur un, et sur l'autre, il pense pas comme lui. Et donc, quand Rav dit qu'il chata ke Rabbi Dossa, il pense sur le cas qu'on a vu déjà plus haut. Et il est cholek sur le cas de Yado à la de Kolachozerbo, Yado à la Tartona. C'est bon? Donc il est cholek sur Velomet chez Yado à la Tartona. Donc il est cholek sur donc en effet Rabbi Dossa il pense dans les deux cas, que ce soit un Sachir ou un Kablan, hein, dans les deux cas, il pense qu'il y a de la Tartona, mais Rav, il est d'accord avec Rabbi Dossa seulement sur le Kablan, par contre sur le Sachir, Rav, il n'est pas d'accord. Rav, il pense qu'il y a de la Eliona. Ibaïtema, la Gemara, elle va te proposer une autre possibilité de réponse. Kol achozerbo, il y a de la Tartona. Tout celui qui revient en arrière, alors il y a de la Tartona, il est perdant dans l'histoire. Les Keletania, comme on a enseigné dans une braïta, Kol achozerbo ketzan. Comment ça marche? Un homme, il a vendu son champ à quelqu'un pour 1000 zouz. Et il a commencé, il lui a donné une avance de 200 zouz. Donc il a donné 20%. Bisman chez un mocher chozerbo, si jamais le mocher, le vendeur, il veut se rétracter de la vente, il y a de la lokeach à la Eliona. Donc l'acheteur, il est à la Eliona. Ça veut dire quoi, il y a dos à la Eliona? Ça veut dire que c'est lui qui va décider. Radza, si il veut, au merlot, il lui dira Tenli maotai, rends-moi mes 200. Ou alors, il peut lui dire Tenli karka, kenegan maotai, donne-moi un terrain par rapport à ce que je t'ai payé, par rapport aux 200. Tu veux revenir en arrière, moi je t'ai payé déjà 200. Donc donne-moi un terrain qui vaut 200. Ouais? Ou alors une partie d'un terrain, la partie du terrain, tu me donnes la partie du terrain en prorata pour que ça vaille 200. Mais Khan Megabehu, d'où est-ce qu'il récupère cet argent-là ou ce terrain-là? Minaïdit, du terrain de meilleure qualité. Idit, on a dit c'est la meilleure qualité de terrain. Ou Bisman chez Lokeach Overbo.
Et quand c'est le lokar, c'est l'acheteur qui revient sur sa parole, Yad Mocher ala Eliona, c'est le vendeur qui est gagnant. Comment? Ratza, si jamais il veut, au merlot, il lui dira Elach Maotecha. Si jamais il veut, il lui dit tiens, voilà, récupère ton argent. Ratza, hein, si jamais il veut, au mer, il lui dira Elach Karka Kenegel Maotecha. Voici un terrain par rapport à tes 200 que tu m'as payé. Mais Ran Magbeou, d'où est-ce qu'il lui sort cet argent-là? Minaziburit. Pardon, pas cet argent, le terrain, d'où est-ce qu'il lui sort? Il lui donnera un terrain des moins beaux terrains qu'il a. Hein, des plus pourris, exactement. La Gemara, la Braïta, elle continue, elle dit comme ça. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, mais la Médine Motam, chez l'on Yarzéro. On leur apprend que de faire en sorte que jamais ils pourront revenir en arrière. Comment? Ketzad. Kotevlo, il écrira comme ça. Ani Ploni, ben Ploni. Macharti Sadeh, Plonit. Je m'appelle un tel, et j'ai vendu le Sadeh X, les Ploni Be'elef Zouz, à un tel pour 1000 Zouz. Et il m'a donné 200 Zouz. Et moi je lui prête les 800 zouz qui restent impayés. Ouais. Et donc ça ne devient plus un manque à payer, il n'a pas terminé de payer son terrain, c'est un prêt qu'on lui a donné pour pouvoir donner le terrain. Et donc ça veut dire quoi? Si jamais il écrit comme ça, Kana, ça veut dire quoi? Le terrain il lui appartient à 100%. Ouais. Le terrain il lui appartient à 100%, et maintenant il a un crédit de 800. C'est un prêt de 800. Et donc l'acheteur, il devra payer, même après plusieurs années, il devra payer les 800 qui lui restent. Ça c'est le patent de Rabban Shimon ben Gamliel, pour pas que la personne, elle, revienne sur leur parole de quand ils ont vendu un terrain ou ils ont acheté un terrain. À Marmo, maintenant on va parler de cette braïta qu'on vient de voir. Mais Khan Magbeou, on a dit que d'où est-ce qu'il récupérait l'argent, si jamais c'était le vendeur qui revenait sur sa parole, Minaïdit, des meilleurs des terrains. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi le cas? On a dit, il lui a vendu un terrain de 1000 zouz. Pour 1000 zouz. Il lui a déjà donné 200. Ouais. Et le vendeur, il veut plus vendre. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il doit lui payer 200 ou lui donner un terrain en fonction de ses meilleurs biens, de ses meilleurs terrains. La Gemara, elle dit, c'est dur, Kassel Kadeatar, c'est caché, ouais. Pourquoi? Mais il dit de l'Echassav. De quoi tu vas lui donner? De ses biens à lui, au vendeur, hein? Les meilleurs des biens des vendeurs, Veloye et la Baal Chov. Et donc, ça veut dire quoi? C'est juste un Baal Chov, c'est quelqu'un qui lui doit de l'argent, Outnan, et on a enseigné, enfin, c'est quelqu'un qui lui doit quelque chose, hein? Outnan, et on a enseigné dans Gitin, Baal Chov, Dino Benonit, on lui donne on lui donne un terrain à celui qui est un Baal Chov, celui qui doit quelque chose à quelqu'un, on lui donne des Benonites. C'est quoi Benonites? Des moyens, des terrains qui sont moyens, ouais? Et pas des meilleurs terrains, Véod, et encore, à Ara, de Haïm Zouzé. Ouais. Là, on a un terrain que l'acheteur, il voulait acheter ce terrain-là. On n'a qu'à lui donner une partie du terrain qui vaut 200. Pourquoi tu veux lui donner des meilleurs terrains qu'il a? Amarav Narman Baritzrak, mi dit Sheba, tu as raison. On lui donne de ce terrain-là. On lui donne du meilleur de ce terrain-là. Ou Miziburit Sheba, ou alors, si c'est dans l'autre cas, on lui donnera des moins bons. Ouais, de ce terrain-là. Si dans le cas où c'est lui qui veut se rétracter, on lui donnera des moins bons de ce terrain-là. Pourquoi? Parce qu'il veut aller acheter ce terrain-là, et donc, on lui donnera, si c'est un Baal Chov, si c'est quelqu'un qui doit de l'argent à quelqu'un d'autre, on ne peut pas lui donner des bénonites. On a le terrain qu'il voulait acheter, de ce terrain-là, on va lui donner ou du meilleur, si jamais c'est le vendeur qui veut se rétracter, du meilleur endroit de ce terrain-là, ou du moins bon endroit si c'est l'acheteur qui veut se rétracter. Deuxième possibilité de réponse, Rabacha Bere de Ravika Ama, à Filutema Meidit de Nechassav. Tu peux me dire que même c'est des meilleurs biens de ces Nechassav, de ces Nechassim, de ces biens à lui. Ouais. Donc si jamais il voulait acheter un terrain moyen, et que le vendeur il a un autre terrain qui est très très bon, alors, et qui veut se rétracter, on lui donnera de ce terrain très très bon pour 200 zouz. Ouais. Pourquoi? Stam, on a dit que c'était comme un Baal Chov. On a dit non, Stamman des Abin Arabe et Alpha Zouzé. Un homme qui veut acheter un terrain pour 1000 zouz, c'est quelque chose c'est une somme énorme, ouais. C'est quelque chose d'énorme. Au Zoulé, Mozil, ou Mezaben Nechassé. C'est qu'il va brader tout ce qu'il peut vendre, il va le vendre moins cher parce qu'il veut il veut de l'argent hein, rapidement, donc il va le vendre moins cher. Et donc comme il a vendu des biens moins chers que ce qui s'est valé, alors c'est comme un Isaac, celui qui veut se rétracter maintenant, le vendeur il veut se rétracter, c'est considéré comme quelqu'un qui a fait un dommage, ouais, Outnan, et on a enseigné toujours dans Gitin, Anizakin, Shamin Lahem, Beidin. Si jamais
quelqu'un il fait un dommage, alors on paye ce dommage-là des biens, des meilleurs des biens qu'il a chez lui, à la maison. C'est bon jusque-là? Oui? On continue. La Braïta, elle continue en disant comme ça. Rabbi Shimon ben Gamliel, Omer, Rabban Shimon ben Gamliel, il avait dit, mais l'amdi motam chez l'Oyarzeru, on fait en sorte qu'ils ne vont pas revenir sur leurs paroles. Ketzat, comment? Kotavlo, Ani Ploni ben Ploni, on lui a dit qu'il écrit un shtar, comme quoi il a vendu le terrain, et le terrain il lui appartient, et tout le reste qu'il n'a pas payé, c'est considéré comme un crédit. Hein? Comme ça on l'écrit dans le contrat. Ta'amad et Katavle Achi, la raison pour laquelle on lui fait écrire comme ça, alors, c'est pour ça, comme on lui a fait écrire comme ça, alors, si on ne lui fait pas écrire comme ça ne lui appartient pas le terrain. Ah, lo katavle achi, lo katavachi, lo kane. Ah, si jamais il n'a pas écrit comme ça, le terrain ne lui appartient pas, zéro, hein. Et pourtant on a une boîte braïta qui nous dit, anoten et ravon lachaveo, tout celui qui donne un gage à son ami, voilà, moi je prête de l'argent à Arié, et Arié me donne sa montre en gage, hein. Ve'amarlo, il lui a dit, Imani choserbi et ravoni machul lecha. Si jamais je ne te rends pas ton argent, alors la montre elle est à toi. Hein? Ve'ala, Omer, et l'autre il a dit, le vendeur il dit à l'acheteur, Imani choserbi, si jamais je reviens sur ma parole, erpol lecha ervonecha, je te doublerai, je te donnerai, au lieu de te donner une montre, je te donne double. Ouais? C'est vrai Rabbi aussi? D'après Rabbi aussi, les conditions, elles sont valables. Donc si jamais il y en a un des deux qui revient sur sa parole, alors il paye suivant la condition. Rabbi Yossé, l'État amé, la Gemara elle répond, elle dit non, ça c'est spécial chez Rabbi Yossé. Pourquoi hein? Parce qu'il pense des Amar à Smarta, Kanya. Parce que Rabbi Yossé il pense que il a Smarta Zekone. Ça veut dire quoi? Si je compte sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé, alors déjà ça m'a fait acquérir la montre de chez Arié. Au cas où, ouais, et ça c'est seulement Rabbi Yossé, c'est pas les autres. Donc on revient avec notre question. Rabbi Yehuda Omer, Dayo sheikne kedegered ervono. Non, d'après Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord à Smarta Lokanya. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre la montre de Arié, et il va se rembourser avec la montre de Arié ce qu'il lui a prêté, et le reste il lui rend la monnaie à Arié. C'est bon? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été connu l'objet. Très bien. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Bameh Dvarim Amurim, Bisman Shamarlo Eravoni Ikon. De quoi il parle Rabban Shimon ben Gamliel? Dans un cas où il lui a dit Eravoni Ikon. C'est dans un cas où il a dit que le Eravon, le gage, il rachètera ma dette. Hein? Aval Macharlo, si jamais il lui a vendu Sadeh Be'elef Zouz, un champ de 1000 zouz, Venatan no Mehem Chamesh Meot Zouz, et il lui a donné déjà 500 zouz pour acheter le terrain. Kana, il a acquis le terrain. Ou Marziolo et Tachar, il lui donnera le reste. Afilou, les Achar Kamashanim, même après plusieurs années. Donc a priori, ce Rabban Shimon ben Gamliel, il est en marcoquette avec le Rabban Shimon ben... Pardon, le Rabban Shimon ben Gamliel de notre Braïta. La Gemara elle dit, Lo Kashia Hadekayel Venafi Kazouze, Adelokayel Venafi Kazouze. Dans un cas, on parle que le mocher, le vendeur, il est la route, il veut récupérer son argent. Donc s'il veut récupérer son argent, il rentre, histoire, on voit qu'il veut récupérer son argent, et donc il n'est pas intéressé à vendre. Ouais. Lui, il n'est pas intéressé à vendre son terrain, il était intéressé pour avoir de l'argent, et il était obligé de vendre son terrain. Alors dans ce cas-là, il veut récupérer l'argent, et donc le reste, donc le terrain il est acquis, et le reste de l'argent, il est considéré comme un prêt. Par contre, dans un cas où il n'est pas pressé, alors le terrain il n'a pas été acquis, et le reste de l'argent il n'est pas considéré comme un prêt, et donc il ne pourra pas récupérer, il ne peut pas considérer comme dans le cas où c'est comme ça, alors ça s'appelle que le terrain il n'est pas acquis. Et donc il est obligé d'écrire, si jamais il veut faire acquérir le terrain, que c'est une alva, et il ne peut pas revenir en arrière. D'Amar Rava, parce que Rava il a dit, Hamman des Abden midi les Chavre. Si jamais un homme, il a vendu un bien à son ami, et la personne, elle a fait un acte d'acquisition, et le vendeur, il est rentré, il a tout payé, ouais, sauf un zouz. Il a laissé, il lui manque un petit peu de payer. L'okane, il n'a pas acquis l'objet. L'okayel venafi kazouze kane. Si jamais il rentre, il sort, pour voir si jamais il veut récupérer son argent, ouais. Alors, si jamais il sort, il rentre, il montre
il est intéressé par l'argent, qui veut récupérer son argent, le cané, il n'a pas acheté. Par contre, si jamais il ne rentre pas, il n'est pas fait, alors cané, il a acheté l'objet. Vama Rava, et Rava, il a dit, Haïman, ça veut dire c'est dans le même sens, ouais, qu'on a vu juste avant. C'est un siua pour expliquer cette raison. Vama Rava, et Rava, il ramène une autre memra. Ouais. Haïman de osfe mea zouzé les chavre. Celui qui a prêté à son ami 100 zouz, ouais, 100 dinarim. Ou par zouza zouza, et il lui donne à chaque fois un zouz, il lui donne un à chaque fois, jusqu'à ce qu'il ait, pendant 100 fois, il lui donne un zouz à chaque fois. Péraon il a remboursé. Et là, des hitleta, remet gabé. Mais il a de quoi se plaindre. Pourquoi? D'amarlé, il peut se plaindre en disant comme ça, tu m'as été gorem, que tu m'as fait perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que si tu m'avais donné tout d'un coup, j'aurais pris tout l'argent et je l'aurais mis dans le coffre-fort, ouais, et je ne l'aurais pas touché. Par contre, maintenant que tu m'as donné 10 shekels par 10 shekels, au fur et à mesure que tu me les as donnés, je les ai dépensés. Et donc, c'est comme quand il a de la monnaie sur lui, il les dépense, ouais. Tandis que si jamais la personne elle les met dans un compte épargne, alors là, donc là c'est pareil. Donc il peut lui dire, il peut se plaindre et lui dire, à cause de toi, j'ai perdu tout mon argent. J'ai dépensé tout mon argent. Haou Gavra, il y a eu un homme, des Aben le Chamara, le Chavre. Un homme, il a vendu son âne à son ami. Ou Pachle Chadzouza. Et il a vendu tout sauf un zouz. Veka Ayel Venafi Kazouza. Et le vendeur, il est rentré chez lui toujours pour lui dire, alors il est où mon zouz, il est où mon zouz. Yativ Rabashi Veka Meyenba. Et à Rabashi, il s'est assis, il a essayé de savoir c'était quoi le din de ça. Dans un cas comme ça, c'est quoi le din? Cané ou le cané? Est-ce qu'il a acheté l'âne ou il n'a pas acheté l'âne? Parce qu'il lui manque un zouz d'un côté. Et de l'autre côté, il rentre, il sort. Hein? Amarle, Rav, Mordechai, et Ravashi. Achi, Amar, Avimi, mais Agronia, Mishme de Rava. Donc comme ça, il a dit au nom de Rava. Zouza, Kezouzé Damé, Velo Cané. Un zouz, c'est comme si c'était 1000 zouz, et donc, malgré tout, il n'a pas acquis l'âne. Et donc l'âne, il ne lui appartient pas tant qu'il n'a pas payé le dernier zouz, parce que la personne, c'est important pour lui, l'argent, et il cherche absolument à trouver cet argent. La Gemara, elle objecte, elle dit à Marlé, Ravacha, Béré de Rav Yosef les Ravashi, il a dit à Ravashi, comme ça, Véam, Rinan Mishme de Rava, et pourtant on a dit qu'au nom de Rava Kana, qu'il a acquis l'âne. Donc il faut savoir, d'après Rava, l'âne, il a été acquis, ou il n'a pas été acquis encore? Amarlé, il lui a répondu, Tetargem Shema Tar. Ouais, explique ce que tu as entendu. Comme ça. Bemocher Sadeu, quand il a vendu son champ, Mipneraata, parce que le champ, il voulait vendre son champ de manière rapide, et parce que c'était un champ qui était de mauvaise qualité. Et donc, dans un cas comme ça, hein, comme c'est un champ de mauvaise qualité, je vous dis ce qui a marqué, même si jamais il n'avait pas besoin d'argent, il l'aurait vendu parce que c'était un champ de mauvaise qualité. Mais non, il n'est pas vraiment intéressé par l'argent. Il veut absolument récupérer pour pas que la personne elle revienne sur ses paroles et qu'elle ne veut plus finalement d'un champ qui est de mauvaise qualité. Dans un cas comme ça, Rava, hein, il dit que l'acheteur, hein, il a acquis le champ. Très bien, on va jusqu'à la Mishnah, et la Gemara elle dit comme ça, on est à Pshita, Ainchet Amud Aleph, en haut de la page. Hein. Pshita, Bae les abounem bemea velo ashkar, vezaben bemataim, vekaayel venafik azouvé, lokane. Donc c'est pas shoot, que si jamais un homme, il veut vendre pour 100 dinarim, et c'était un champ petit, hein, Bae les abounem bemea velo ashkar. Il voulait vendre un champ pour 100 dinarim, il n'arrivait pas à le vendre ce champ-là. Et finalement, il a vendu un autre champ pour 200. Et le vendeur, il rentrait et il sortait pour voir si jamais la personne, elle allait lui donner le reste de son argent. Locané, dans un cas comme ça, l'acheteur, il n'a pas acheté le champ. Ouais. Donc, dans ce cas-là, ça n'a pas marché. Et là, et donc, dans quel cas, il les abonnés Memea Velo Ashkar. Maintenant, dans un deuxième cas, si jamais il est venu pour la vendre à 100, Velo Ashkar, il n'a pas trouvé d'acheteur. Vei Tarach Avam Ashkar. Et si jamais il s'était cassé la tête, il avait cherché, hein,
il aurait pu trouver un acheteur. Vélotarach, il n'a pas cherché. Vezabel le matin, il a vendu un autre champ à 200. Veka ayel venafik azozé. Et finalement, il lui a donné que la moitié. Maï, c'est quoi le deal? Est-ce qu'il a acheté ou pas? Parce qu'il n'était pas intéressé à vendre, puisqu'il ne s'est pas cassé la tête pour vendre celui à 100. Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui vend son champ parce que le champ il est mauvais ou non? La Gemara elle dit Teko. Et donc si jamais il est. Donc Teko, on ne sait pas si jamais il a acheté le champ ou pas. Ouais, et que l'autre partie c'est une alva, un prêt ou pas. On a enseigné dans la Mishnah. Sachar et Achamar et Akadar. Il a loué les services d'un déménageur ou de quelqu'un qui allait faire une melacha, kadar, comment on dit, et ils veulent s'arrêter au milieu de la journée et ça va lui faire une perte. Ce frère aléem ou matan, il peut louer les services de quelqu'un d'autre, mais sur leur compte à eux. C'est-à-dire on va voir de quoi il s'agit. Au matan, ou alors il peut les tromper. On avait dit qu'il leur dit voilà, tu sais quoi, allez viens, finis ton travail, je te paye 200, on avait dit. Je te paye plus, Hamishim ou Shishim, on avait dit. Atkama socher alehem. Donc jusqu'à combien on peut louer sur leur compte à eux? Amarav Nachman, atkedes ravan. Jusqu'à maximum de l'argent qu'on avait fixé avec eux pour la journée. Et Tiv, en objet, travail Rav Nachman, travail l'objet de Rav Nachman, Ardamaim Hamishim Zouz. On avait dit que jusqu'à 40 ou 50 zouz, on pouvait les tromper. La Gemara répond à Marley, il lui a dit Kitaniaï, Shebata Chavila Leyado. Toute cette braïta-là, on parle dans un cas où chez Bata Chavila Leyado, ça veut dire quoi? C'est que les travailleurs, ils sont venus, ils ont déposé leurs ustensiles, leurs outils, et ils les ont laissés chez eux. Dans ce cas-là, alors tu peux aller jusqu'à Arbaïm ou Hamishim. Mais dans un cas où tu n'as pas de quoi leur prendre, tu ne peux pas aller chez eux et leur prendre de l'argent. Non, ce qui est chez toi, tu peux les vendre et louer les services de quelqu'un d'autre à la place. Mais sinon, c'est jusqu'à ce que le gvoul, c'est ce que tu as fixé avec eux comme crédit, comme avocat. C'est bon? On est arrivé à la Mishnah. Baruch Adonai, amen, amen.